Salut les fouliballons! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on va parler Première Ligue, on vous donne notre top 4. C'est parti! Salut Colin! Comment va la Première Ligue? Salut Johan, écoute, je crois que la Première Ligue va plutôt bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Première Ligue autant compétitive. Il y a énormément de clubs qui se sont vraiment renforcés pendant le mercato estival. Et surtout, on a le retour d'un vrai Big Four, j'ai l'impression. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, donc on est pendant la trêve internationale, les 4 premiers se tiennent en 2 points. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle des 2 Manchester, de Chelsea, de Liverpool. Et c'est vrai que ces 4 équipes semblent être parties pour se tirer la bourre jusqu'à la fin. Et ça va être très compliqué de les départager pour savoir qui sera champion à la fin. On va aussi vous dire les forces et faiblesses de chacune de ces équipes. Et on va se mouiller à la fin, on va vous donner notre Big Four. Du coup, je te propose de commencer. Commençons peut-être par Liverpool, si ça te va. Liverpool, on le sait, les points forts du côté de Liverpool, c'est bien sûr le retour de Virgil van Dijk. Quel joueur! Il est pas loin d'être Ballon d'Or il y a 2 ans. Et puis là, il est de retour après une longue blessure, un joueur assez extraordinaire. On avait déjà discuté à quel point il a un impact sur l'équipe, pas seulement au niveau défensif, mais au niveau de la position du bloc. Et c'est pour ça que Liverpool est si fort, ou on va dire un petit peu moins fort quand il est là ou quand il n'est pas là. Le deuxième point très positif, c'est le retour à Anfield. Alors il jouait déjà à Anfield mais sans public, mais maintenant on sait que les stades sont de nouveau ouverts, les supporters peuvent chanter. Et ça a un rôle très important du côté de Liverpool. Quelques points peut-être un petit peu plus négatifs, j'en verrai 2 de mon côté. Le premier, c'est un peu le manque de rotation de cette équipe. Ça, on le sait, c'est un petit peu la patte de Klopp qui fait vraiment confiance à ses joueurs et qui décide de ne jamais changer d'équipe. C'est un peu problématique parce que typiquement quand tu arrives en fin de saison et qu'il y a quelques points qui se grattent à gauche ou à droite lors de matchs assez serrés, surtout contre les petites équipes, c'est à ce moment-là qu'il y a des points qui sont perdus. Donc le manque de rotation, et le deuxième point en fait c'est le manque de renouvellement de cette équipe. On va en parler un petit peu plus tard, notamment quand on en parle des autres, mais on sent que Liverpool n'est pas une équipe qui a beaucoup acheté, beaucoup investi sur le marché des transferts. L'équipe n'a pratiquement pas bougé depuis quelques années. En plus ils ont perdu Xherdan Shaqiri, donc forcément ça plonge plus haut niveau. Voilà ce que j'avais à dire sur Liverpool, qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis d'accord, et c'est vrai que ce manque de renouvellement, on le sent aussi, on a l'impression que Liverpool est moins fort, on a l'impression que cette équipe a un peu moins d'envie. Et beaucoup de spécialistes le disent, de temps en temps tu dois renouveler ton effectif. Par petites touches, certes, tu ne dois pas tout changer, mais rajouter 2-3 choses, mettre des têtes nouvelles, ça aide à une équipe à rester compétitive, à voir si ça va pas être le gros talon d'Achille de Liverpool cette année. Je te propose de parler de son rival historique, de Manchester United. Dans les points positifs, évidemment le mercato hors norme qu'ils ont lâché. Un petit joueur Cristiano Ronaldo, pas très connu. Sancho, une des révélations avec l'Angleterre. Varane pour solidifier une défense qui en avait cruellement besoin. Ils ont complété tous les postes où ils avaient réellement besoin de quelque chose. Un finisseur, un joueur créateur, un défenseur central. Et en plus, l'effectif de base, c'est un effectif que Solskjaer a pris il y a 2-3 ans, très jeune, et qu'il a réussi à faire arriver à maturité. Et c'est une équipe, on le sent, c'est une équipe beaucoup plus mature qu'avant. Je pense à Rashford, je pense à Pogba, etc. C'est des joueurs qui sont peut-être au top de leur carrière. Et c'est du coup peut-être le bon moment pour eux pour enfin retrouver les sommets de la Première Ligue. Après, il y a un gros défaut, c'est le coach. Évidemment qu'on compare avec les 4 équipes qu'on va parler, donc Liverpool, City et Chelsea. Solskjaer, c'est clairement le moins bon des 4 coachs. On a toujours l'impression que c'est un éternel loser. Il a dit d'ailleurs l'an passé lors d'un interview que les titres, c'était pas important. Comment tu peux être coach de United et dire ça? C'est une honte. Mais bref, j'ai peur que ça fasse que il pourrait perdre des points ou il pourrait justement perdre ce sprint final parce que le coach n'est pas un vrai battant et n'arrivera pas à tirer le meilleur de son effectif en tout temps. Je suis d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs hâte de voir comment ça va marcher l'entente entre Ronaldo, qui est un winner mais à fond, et Solskjaer, qui est un loser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour United, je pense qu'on peut rester dans la même ville et aller voir du côté de Manchester City. Or Manchester City, pas grand chose à dire, on sait qu'ils ont un effectif, j'ai envie de dire, sans faiblesse.
ils sont forts partout, ils ont investi sur le marché des transferts, ça fait plus de 10 ans qu'ils achètent des joueurs extraordinaires, t'as l'impression que tous les postes sont triplés, voire quadruplés avec des joueurs incroyables, donc ça forcément c'est un point forcément très positif. Ce qui va avec, c'est aussi l'expérience, avec du coup, quand même s'il y a des nouveaux joueurs à chaque fois, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, qui se connaissent, ils ont gagné des titres ensemble, et aussi, il y a plein de joueurs phares qui arrivent à l'âge de la maturité, on peut parler de De Bruyne qui maintenant a 30 ans, donc en gros, cette équipe, on va dire, tout roule, peut-être que le seul point négatif, c'est au niveau du numéro 9, c'est un peu pour ça que Manchester City voulait acheter Harry Kane cet été, ils sont forts à tous les postes, mais ils n'ont personne pour planter devant. Alors, ils ont perdu Agüero, même si Agüero joue un petit peu moins. Il y a toujours Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus, c'est pas le genre d'attaquant qui fait l'unanimité. Tu sais que c'est le genre d'attaquant qui a besoin de 2 ou 3 occasions avant d'en mettre une. Donc voilà, peut-être que le petit point négatif du côté de City, ce sera celui-là. Ouais, ça pourra peut-être faire perdre 2-3 points sur la route, et on sait que le championnat va être très, très serré. Ces 2-3 points, t'en auras peut-être besoin. T'en auras peut-être besoin aussi pour passer devant la dernière équipe, mon équipe de cœur évidemment, Chelsea, champion d'Europe en titre, faut-il le rappeler. C'est une équipe qui vogue encore maintenant sur la confiance qu'ils ont engrangée l'an passé, avec un coach qui a réussi à fédérer ce groupe qui vit très très bien. Il y a eu 2 défaites là face à City, puis face à la Juve, mais directement les Blues se sont relancés avec une victoire face à Southampton. Le groupe vit bien, on sent que c'est un groupe qui a de la confiance, on sent que c'est un groupe aussi qui a de la rotation, qui a beaucoup de profondeur de banc. Et en plus de cette profondeur de banc, sur ce mercato, Chelsea a comblé le gros manque de l'an passé. C'est un vrai numéro 9, j'en parlais dans une vidéo que j'ai fait toute seule. Ils sont allés chercher Lukaku. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs où Chelsea a perdu des points l'an passé parce qu'ils n'avaient pas ce mec qui pouvait planter. Là, ils l'ont. Ça risque de rapporter beaucoup de points. Et Chelsea, tout d'un coup, devient clairement un des favoris au titre. Après, c'est vrai que s'il y a un défaut à mettre, c'est la dépendance de certains joueurs. Le plus gros, c'est évidemment N'Golo Kanté, parce que du coup, si Kanté n'est pas là, tu perds 14 joueurs sur le terrain. On le sait, hein, il court partout. C'est un joueur, on l'a senti notamment sur les 2 matchs là, face à City ou face à la Juve. Kanté n'est pas là, les souris dansent. Quand Kanté n'est pas là, c'est tout de suite plus compliqué pour Chelsea parce que Kanté, c'est un joueur qui permet à tout le bloc de Chelsea de presser plus haut. C'est un joueur capable aussi de casser le pressing adverse grâce à ses portées de balle assez fulgurantes. Il est extraordinaire pour ça et clairement, quand il n'est pas là, c'est plus compliqué. On espère qu'il n'aura pas trop de blessures cette année. Il y a un autre joueur aussi ultra important et qui est devenu très très vite important du côté de Chelsea, c'est Mason Mount. C'est incroyable, mais quand il est là ou quand il n'est pas là, Chelsea joue différemment. Mount, il est capable de se mettre au bon endroit pour recevoir la bonne passe, il a une intelligence de jeu, il fluidifie le jeu des Blues, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, que ce soit Ziyech, Werner, Havertz, aucun de ces joueurs n'est capable de remplir ce rôle quand Mount n'est pas là. Donc voilà, c'est des joueurs très très importants pour l'effectif des Blues, donc il faudrait que les blessures ne les contraignent pas à être sur le banc pendant un moment. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment de se mouiller Mais oui. Et de donner un petit peu notre classement? Alors si ça te va, je vais commencer. Alors globalement, moi je mettrais Liverpool 4ème. Simplement parce que j'ai quand même l'impression que c'est l'équipe qui est quand même légèrement en deçà des 3 autres. Exactement pour ce qu'on disait. Le manque de renouvellement et aussi le manque de rotation. Pour moi en fait c'est ce qui va faire qu'ils vont perdre plus de points que les autres et forcément je les mets 4ème. 3ème, Manchester United. Pareil, exactement pour ce que tu as dit avant, Solskjaer. Je pense que voilà, c'est pas un coach capable d'insuffler une rage de vaincre du côté d'United. On sent qu'il y a eu des matchs un petit peu compliqués en ce début de Première Ligue. Quelques points perdus par-ci par-là et je pense que ça va continuer, donc je les vois 3ème. Et ensuite on a le duo de devant, la finale de la Ligue des Champions de l'année passée, City ou Chelsea. Moi, globalement, j'aurais quand même envie de mettre City en numéro 1 et Chelsea en numéro 2. Pourquoi ? Simplement parce que, déjà City a un effectif pléthorique, on en a parlé avant, et j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui, on va dire, est taillée pour le championnat. C'est une équipe qui est taillée pour le long terme. Tu sens qu'ils sont capables d'enchaîner les matchs, de les gagner.
aussi de changer un petit peu leur manière de jouer en fonction de l'adversaire. Et pour moi, ça c'est le genre de choses qui montrent que City ils sont capables d'engranger énormément de points, alors que Chelsea, j'ai plus l'impression que c'est une équipe, c'est un peu réducteur de dire ça, mais on va dire c'est une équipe de coupe. Typiquement, quand il y a des gros matchs, je pense que Chelsea sera capable de gagner, mais à long terme, j'ai plus l'impression que Chelsea aura tendance à perdre quelques points par-ci par-là, quelques points en fait qui vont faire la différence, et c'est pour ça que je vois City finir champion. Je pense que tu n'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour changer, je ne suis pas d'accord avec toi. Par contre, je suis d'accord avec toi sur la 4e et la 3e place. Liverpool 4e, tout simplement parce qu'on a l'impression que contrairement aux 3 autres, les Reds sont en fin de cycle. C'est réducteur de dire ça parce que ça reste une équipe extraordinaire, mais tu as l'impression vraiment que ce manque de renouvellement leur fait du mal et j'ai de la peine à les voir plus haut que la 4e place. 3e place, évidemment United parce que Solskjaer, j'ai rien à rajouter. Par contre, je vois Chelsea gagner le championnat cette année. Pour moi, l'argument principal, c'est que l'objectif numéro 1 de City, c'est pas le championnat, mais c'est la Ligue des Champions. T'as l'impression que l'an passé, ça a été une saison ratée parce que City n'a fait qu'une finale de Ligue des Champions et a remporté le titre. Ce projet ne sera réussi côté City que le jour où City arrivera à l'avoir, cette Ligue des Champions. Et comme on le sait, c'est le moment. City est arrivé à maturité, c'est le moment où ils doivent gagner. Et peut-être que sur certains matchs, ils vont faire un peu plus tourner en championnat parce qu'il y a des échéances importantes en Ligue des Champions. Et c'est là où ils vont peut-être perdre des points. C'est là aussi où peut-être l'absence d'un numéro 9 va faire du mal parce qu'il y a des matchs comme ça où les Citizens sont capables de planter 42 occasions mais mettre 0 goal ou 1 goal. Voilà, ils vont perdre des points sur ce genre de choses et je vois Chelsea quand même beaucoup plus taillé et beaucoup plus sérieux pour aller gagner tous ces matchs, ne serait-ce que 1-0, mais au moins ils les gagneront et à la fin, cette mini différence pour moi sera bénéfique aux Blues. Voilà donc pour nos pronostics. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires à nous dire quel sera votre Big Four de Premier League cette saison. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!